Aujourd'hui, à CC5.tv, on a le plaisir de rencontrer M. Pierre Séguin, le président de l'Association des gens d'affaires de l'île Perrot. J'aimerais juste, avant qu'on parle un peu de votre rôle puis un peu du point de vue économique de l'île Perrot, quelle est l'origine de cet endroit-là? Bon, l'île Perrot, c'est quand même le début de la colonie. C'est par l'île Perrot que se transitaient les fourrures que les Indiens amenaient à Montréal parce qu'ils ne pouvaient pas, à partir du lac des Deux-Montagnes, ils ne pouvaient pas traverser les rapides de Sainte-Anne. Donc, on arrêtait sur l'île Perrot, on faisait du portage et on continuait vers Montréal. L'île Perrot et sa région est un peu méconnue des gens et pourtant, il y a quand même beaucoup de gens qui s'y installent en fait de plus en plus dans les dernières années. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'île Perrot qui est intéressant et qui fait comprendre aux gens que c'est un bel endroit soit pour vivre ou à visiter tout simplement? Ben, c'est sûr que l'identification Vaudreuil-Soulanges, c'est un dossier sur lequel l'Association des gens d'affaires travaille en collaboration avec une association régionale qu'on a formée qui s'appelle le Regroupement des associations de gens d'affaires de Vaudreuil-Soulanges. Quand on est un petit peu à l'extérieur de Vaudreuil-Soulanges, moi, quand je suis à l'extérieur, je dis que je suis de l'île Perrot. Les gens nous demandent si c'est loin de cette île. Est-ce que c'est en Gaspésie? Parce que Vaudreuil-Soulanges n'est pas un mot, c'est pas un nom qu'on reconnaît facilement. Il faut dire qu'historiquement, on devrait être en Ontario. Quand on regarde le découpage, tout Vaudreuil-Soulanges, là, on est dans la partie Ontario de la province, mais on est quand même au Québec. Là. Ça, c'est resté territoire du Québec. Et ça, c'est très historique. La raison pourquoi cette partie-ci est demeurée, c'est qu'il y avait des seigneuries. Les seigneuries ne pouvaient pas s'en aller du côté de l'Ontario. On est vraiment à travailler fort, à vraiment identifier là, notre île comme étant l'île Perrot, qui était au niveau de l'histoire que les premiers colons appelaient la grosse île à l'ouest. Maintenant, au niveau, bon, on parle d'une association des gens d'affaires. Quelles sont les entreprises, disons, les domaines qui sont très exploités dans cette région-ci du Québec? Ben, disons que pour nous, c'est sûr qu'on a, sur notre île, on n'a pas d'industrie lourde, on a un petit peu d'industrie légère, on a un petit parc industriel, mais majoritairement, c'est sûr qu'on a beaucoup d'entreprises de services. Comme la construction résidentielle a eu un boom depuis les 10, 15 dernières, presque 20 dernières années, l'île Perrot s'est développée beaucoup à ça. Et pour pouvoir servir les résidents qui viennent s'y installer, alors il y a beaucoup de commerçants qui viennent aussi s'installer. Les gens sont souvent étonnés de savoir que le IGA de l'île Perrot est le troisième plus gros au Québec. Alors, le commerce de détail est vraiment une partie importante et les services de professionnels. Beaucoup de professionnels, comptables, avocats et autres services professionnels comme ça qui sont établis sur l'île Perrot grâce à la proximité de Montréal. Tout l'aspect nautique, mais également touristique de l'île doit être assez populaire. Ben, disons que ce fut, moi, quand j'étais jeune enfant, ça fait déjà un moment, je suis venu au monde de Ville-la-Salle et on venait en vacances à l'île Perrot. À la campagne? À la campagne, dans les chalets de la famille Arbour, et on venait se baigner à l'île Perrot, et ainsi de suite. Et je pense que c'est vers ça qu'on devrait se réaligner. En tout cas, moi, dans mon mandat, c'est clair que j'ai mentionné à mes membres que le tourisme était pour redevenir primordial dans ce que je voudrais bien redéfendre. On a les cours d'eau, les pourvoyeurs, la pêche. Nous, on est ici, on ne voit pas ça, mais quand on parle avec les gens des marinas, on nous dit « Ah oui, j'ai des familles qui viennent à la pêche, ils louent des chaloupes, et ainsi de suite. » Donc, c'est une partie de l'économie qui est peut-être moins visible que de construire 100 ou 150 maisons, mais cette économie-là fait quand même vivre certains commerces. On a un parc historique qui est extraordinaire, qui est la Pointe du Moulin, qui est le joyau de Vaudreuil-Soulanges, qui est l'identification de Vaudreuil-Soulanges. On travaille fort à remettre en place certaines structures pour pouvoir mieux travailler et attirer les gens. Et il y a aussi, sur l'île Perrot, il y a 3 18 trous de golf. Alors, le golf est un sport qui est en constante évolution. Il y a de plus en plus de clients qui jouent au golf. Donc, on a Atlantide qui a 2 terrains de 18 trous et il y a le club de golf l'île Perrot qui commence à recevoir, qui est un club privé mais qui devient semi-privé là, avec le temps. Il y a encore sur l'île Perrot une ville qui bénéficie du pacte rural. On a encore
d'immenses fermes sur l'île Perrot, les Quinn, l'Anse-au-Sable, le Verger de la Bonté, où on peut faire de l'autocueillette et se retrouver à 20 minutes du centre-ville de Montréal, en pleine campagne. Et ça, c'est un aspect qu'il faut vraiment exploiter. Alors, on attend les gens en grand nombre. Merci énormément, M. Pierre Séguin. Plaisir.